Bonsoir les amis, comme tous les samedis, vous le savez, c'est Futsal sur BX1 et justement, ça tombe bien puisque nous sommes au Kinetics pour la rencontre entre l'AS Schaerbeek et Selacline Tullin, des Schaerbeckois qui ont une petite revanche à prendre sur les champions en titre après leur défaite lundi dernier en quart de finale aller de la Coupe de Belgique. Nous irons également au Palais du Midi pour le derby Larthe-Bruxelles Futsal Anderlecht. Autre derby très intéressant, c'est celui entre Bornem-Purs et Hoboken. Et puis à l'Union belge, Jet accueillait Goik quelques heures seulement après la démission d'Hervé Pestia. Bref, nous avons du pain sur la planche. Place sans tarder au 62e numéro de Futsal. Lucas Diniz, déjà beaucoup de rythme dans ce début de rencontre avec la perte de balle de Pereira de Campos. Il y avait un petit tirage de maillot, il est parti à toute vitesse à Midbuy Fulkintne. Et il y a la première parade de Darcio Forgiarini, il s'excuse auprès de ses partenaires, le numéro 7 tullinois. Les joueurs de Zida Prima qui courent après le ballon, mais ce sont eux qui se sont ménagés la plus belle occasion jusqu'ici. Oh, le petit pont pour Barbosa, il va frapper dans le centre avec Horacio Valenti. Et la parade de Mathieu Da Silva. Annan Larchi devant Aitemid. Larchi toujours, Larchi. Il va provoquer, oh il est passé dans les petits espaces, Larchi le pointu et le corner concédé par Souza. Annan Larchi, le ballon piqué avec Abroum comme elle vient, c'est largement à côté des perches de Darcio Forgiarini. Peut-être l'ouverture du score ici avec ce coup franc très intéressant, très dangereux en tout cas pour la Schaerbeek avec soit Souza, soit Pereira de Campos. Mais c'est le premier nommé, le premier cité, je pense, qui va prendre ses responsabilités à moins qu'il y ait une combinaison entre Souza et Pereira de Campos. Mathieu Da Silva et ses partenaires sont sur leur garde. Souza, le décalage ou la frappe directement. Il a transpercé le mur Schaerbeckois. Souza 1-0 pour Selacline Tullin. Valenti, oh la louche là pour Lucas Diniz et le face-à-face devant Mathieu Da Silva. Le ballon piqué, c'est au-dessus du but Schaerbeckois. Quelle superbe combinaison de la part de Selacline. Mais pas de balle de break, du moins pour l'instant, pour les joueurs de Blakwafik. Avec Pereira de Campos, Diniz, il a pris son couloir, Diniz le face-à-face devant, oh Mathieu Da Silva. On attend l'égalisation schaerbeckoise avec Midbuy Fulkintne, la petite roulette, ça ne prendra pas devant El Morabit et devant Pereira de Campos. Barbosa, attention ça peut aller vite avec Bruno Barbosa, le décalage, Diniz à toute vitesse, Diniz le petit ballon piqué, ça a été stoppé par Mathieu Da Silva. Bruno Barbosa, il s'appuie sur Lucas Diniz qui a oublié le principal, la contre-attaque avec Timou tout en puissance. Znebiwi, il lève la tête, Znebiwi, la frappe du droit, c'est à côté. El Morabit avec le relais, c'est bien vu, ça va être le deuxième but là pour Selacline Tullin. Valenti et la parade de Mathieu Da Silva. La contre-attaque avec Znebiwi. Znebiwi, le décalage pour son capitaine Timou. Le pointu. Et c'est à côté une nouvelle fois. Abroum, le crochet devant Barbosa. Abroum toujours. Il y a une faute et ça sera à 9 mètres en faveur de la Schaerbeek. Il est allé la chercher, hein, celle-là, cette faute à Hassan Abroum. Et il reste encore une poignée de secondes dans cette première période. Et Midbuy Fulkintne va s'élancer pour égaliser juste avant la mi-temps. Ce serait l'idéal pour les Bruxellois. La concentration du capitaine Schaerbeckois, celle de Darcio Forgiarini. Le coup de sifflet de Monsieur Dubois. La prise d'élan de Timou, c'est parti. Et l'égalisation d'Amidbuy Fulkintne. Le point rageur, le point serré du capitaine Schaerbeckois, un partout, juste avant la mi-temps, entre la Schaerbeek et Selacline Tullin. Ah, ils vont vouloir inscrire un deuxième but avant le coup de sifflet ici au Kinetics, les joueurs d'Ablakwafik. Barbosa, le crochet, ça s'est regroupé. Pereira de Campos, la roulette, la frappe du gauche. Et c'est en plein sur Mathieu Da Silva. Et c'est donc la mi-temps ici au Kinetics, la Schaerbeek qui a égalisé au meilleur moment grâce à Midbuy Fulkintne. Les deux équipes qui se quittent donc dos à dos à la mi-temps ici, un partout. Akanga Nkoy Oh, c'était vicieux ce coup franc de Jean-Michel et Akanga Nkoy. Oh, il est passé ces ballons entre les jambes de Lucas Diniz, le festival de Jean-Michel et Akanga Nkoy, il faut venir l'aider. Ah, il y a quelques gestes techniques ce soir qui valent le coup d'œil. Diniz. Les deux entraîneurs sont debout, la frappe à distance, c'était Horacio Valenti. Et l'envolée de Mathieu Da Silva. Barbosa le pointu, il y a du monde devant Da Silva qui intervient bien là devant Lucas Diniz. Znebiwi, le ballon dans la profondeur et Pereira de Campos qui a failli tromper Darcio Forgiarini et le jaillissement du portier tullinois pour empêcher ce ballon de rentrer. Oh, et Akanga Nkoy, le pointu de Znebiwi, et cette fois-ci c'est sur Forgiarini qui s'est fait mal. Pereira de Campos, il a tout le temps d'ajuster. Hassan Abroum, il est parti. Hassan Abroum, il a hésité à sortir. Darcio Forgiarini, Hassan Abroum. Et quel sauvetage de Forgiarini. On aura bite contré.
par moment, c'est du 3 contre 2. Allez, ça va être peut-être le deuxième but pour la Scarbeck. La frappe dévissée d'Adnan Larchi. Ouais, ils empilent les occasions, les joueurs d'Aziz Yaprima, mais la réussite n'est pas au rendez-vous. Ça s'est regroupé devant Hassan Abroum, il tente de passer en puissance. Le crochet d'El Morabit pour laisser Adnan Larchi sur place. El Morabit, le décalage avec Barbosa. Peut-être le deuxième but. La parade de Mathieu Da Silva. Et le travail défensif de Larchi devant Souza. Il est passé, Larchi encore, Larchi. Et puis il y aura un coup franc. Barbosa dans un faux rythme. Diniz, oh, il était un peu court là, Souza. Abroum vers Timou. C'est sur la poitrine de Forgiarini. Diniz, il a pris Abroum de vitesse à la sortie de Mathieu Da Silva. Il va être averti d'ailleurs. Mathieu Da Silva pour un excès d'engagement. Pereira de Campos, le coup de rein avec Diniz en un temps. Et la balle qui passe au-dessus, là qui a été détournée par Ali Damani. Da Silva vers le robuste Timou toujours, Timou. Et encore une fois Forgiarini qui doit intervenir. La victoire sinon rien pour Selacline Tunin qui va évoluer avec un 5e joueur de champ. On va prendre des risques dans le chef d'Ablakwafik. Et peut-être la dernière offensive tulinoise ici au Kinetics. Non, même pas, c'est terminé. Et Selacline qui vient donc se casser les dents ici à Scarbeck. Les hommes d'Aziz Yaprima qui tiennent donc en échec le champion en titre. Selacline Tunin qui perd des plumes. Les deux formations se retrouveront mercredi prochain ici même pour le quart de finale retour de la Coupe de Belgique. Mohamed, on le sait, hein, la Scarbeck n'a plus rien à espérer dans ce championnat, mais on le voit, vous ne voulez pas bâcler le travail. Ah, c'est clair, je pense que quand on commence une compétition, on ne veut pas lâcher prise. Je pense qu'on a fait un très mauvais démarrage en début de saison. Puis on a eu des hauts et des bas. Malheureusement, on n'a pas eu assez de chance pour pouvoir rattraper le retard qu'on avait eu au début. Mais voilà, on se dit qu'il faut jamais lâcher les bras, quoi. On est des sportifs, des compétiteurs, on ne veut pas lâcher. Ça s'est vu aujourd'hui avec un bon point face au champion en titre, Selacline Tunin, ce n'est pas rien. C'est clair, il faut dire aussi qu'on avait une revanche à prendre. Enfin, c'est pas vraiment une revanche, mais c'est juste qu'on n'avait pas très bien joué le match aller de la Coupe. Défaite 5-1. Ouais, exactement. Alors on n'a pas voulu déjà reproduire les mêmes erreurs qu'en début de semaine. Plus c'est juste qu'on s'est remobilisé, on s'est reconcentré. Et voilà ce que ça donne quand Scarbeck joue sérieusement. À Black, contrairement au quart de finale aller, cette fois-ci, le vent n'a pas vraiment tourné en votre faveur. Non, je pense que notre gardien a eu deux ballons, pas plus. Aujourd'hui, premièrement, on a quand même quelques blessés, des joueurs qui, bon, Lucas joue quand même, Barbosa il a mal, donc on a pas mal de joueurs qui ont mal, mais c'est pas ça qui justifie. Je pense que la première mi-temps, le match devait déjà être plié. Je pense qu'on a eu un peu de suffisance devant le but. Donc quand le gardien revient au deuxième poteau, là ça doit être goal. On en a eu 3-4. Maintenant, quand on voit la première mi-temps, ça a été excellent. La deuxième mi-temps, ils sont restés devant leur but. Donc c'est leur droit. Ils voulaient un point pour absolument se sauver. Ce point-là, ils l'ont mérité parce qu'ils se sont battus. Maintenant, question occasion de but, je pense que tout le match, on a eu le ballon. Et tant que le ballon ne rentre pas, c'est très compliqué. Et puis aussi ces 9 mètres qui vous poursuivent après ceux face à Limal, c'est encore un 9 mètres ici qui vous punit. Ça avait commencé dès le début du championnat quand on a joué contre Boken. Quand on avait mis la pression en Boken, l'arbitre leur a donné 2 pénaltys. Donc peut-être qu'on dérange 2 fois d'affilée champion, peut-être que ça dérange. La fédération veut peut-être un autre champion. Moi personnellement, je pense, et je le dis ouvertement, la fédération ne veut pas une 3e fois que l'on soit champion. Donc on doit faire attention à ça. Maintenant, j'en prends acte que la fédération a fait un choix et qu'elle fait un choix fort parce que les arbitres, on peut bien les recevoir, on peut être poli, on peut tout faire. Ils ont peut-être des ordres et ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas parce que je pense que je suis quelqu'un qui m'investit complètement. Mais quand je vois ça, quand je vois ce genre d'attitude et de penalty à des moments importants, je répète, quand au Boken, à un moment donné, il ne passait plus le milieu de terrain, ils leur ont donné 2 pénaltys pour s'en sortir. Donc c'est très 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 compliqué. Il y a quelques matchs où on n'a pas eu de pénalty. C'est très dur pour nous. Après leur victoire face au Basic Fit Bruxelles vendredi dernier, les hommes d'Abdel El Fakiri avaient rendez-vous avec le Lart des Renards qui ouvre le score via Brahim El Jomaileh. Monsef Tagzaoui égalise dans la foulée. Le Lart va mener au point à la mi-temps. Bouamama Boulkoumit concrétise à la suite de ce beau mouvement avec Mohamed Abbassi.
Au retour des vestiaires, les joueurs d'Abdelila Bessri vont s'écrouler. Ahmed Jilali égalise. Anderlecht prend définitivement les commandes grâce à Wael El Kajoui. Tagzaoui et El Kajoui sont oubliés ensuite au second poteau. Soufiane Alouat réduira l'écart en toute fin de rencontre, 3-6 score final et deuxième victoire de rang pour Anderlecht, une première cette saison. Du côté d'Anvers, Bornem Purs et Hoboken s'étaient donné rendez-vous pour un derby fratricide. Ce sont les visiteurs qui frappent en premier. Hicham Chanouf est en embuscade devant Robin Segers. De son côté, Hicham Emrabet doit s'y reprendre à 2 fois pour tromper Birgermas. Hoboken hausse le ton en seconde période. Steven Dillien et Imad Amazou combinent. Chanouf est au bon endroit. Passeur dans un premier temps, Imad Amazou fait le break sur cet envoi supersonique. Les coalisés sont totalement dépassés. Dillien et Amazou enfoncent le clou. Malgré leur enthousiasme, les partenaires d'Antoine Lemaire sont punis par Zakaria Katouf. Mais Dillien scelle définitivement le sort des coalisés. Le dernier but de Nabil Rabi n'y changera rien. Une victoire 3-6 qui permet à Hoboken de revenir à hauteur de son voisin au classement général. Ham est la première formation qualifiée pour les playoffs après sa plantureuse victoire 13-2 sur le Basic Fit Bruxelles. Le Red Star La Louvière s'est imposé 5-3 sur Tervuren pendant que la Estre en faisait de même sur Flémal, 7-2. Enfin, Limal s'est relancé dans la course au dernier carré en prenant la mesure d'Anu, 2-1. 5e, les troupes de Walter Bartolotti n'ont plus que 2 unités de retard sur Selacline Tulin. Semaine mouvementée pour Futsal Jet après le départ d'Hervé Pestia. Face à Goik, le solide leader, la mission de Stitou Ali s'annonçait très délicate et forcé de constater qu'il n'y a pas eu de véritable suspense. Gonzalo Galan-Carsi met rapidement son équipe sur de bons rails. Malgré une belle résistance, la situation va tourner au vinaigre en seconde période pour les Gétois. Leonardo Carrillo Alexo s'offre un triplé. Thiago Debaille et Gabriel Greyo sont eux aussi inspirés. Badreddine Eliassini a le mérite de s'illustrer. Avant-dernier Jet s'incline finalement 1-7. Le match face à Esden vendredi prochain sera capital pour la suite. C'est ici que l'on se quitte. On se retrouve lundi dès 17h45 pour un nouveau numéro de Hashtag Sport. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis surtout, un peu Salouane.